Salut les amis et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'actu foot et plus particulièrement de mon club de cœur, mon club de toujours, le FC Metz. Voilà, maintenant la montée, le titre sont actés. On va se tourner vers cette saison 2019-2020 avec une série de vidéos qu'on verra tout au long de l'été que je vais vous faire ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va se concentrer plus particulièrement sur l'effectif, les contrats, les premiers départs, les premières arrivées, etc. Mais avant tout ça, on va se faire tout tranquillement ma petite intro. Voilà les amis, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un bilan très rapide de cette saison écoulée. Donc voilà, forcément champion de Ligue 2, avec un écart record de points sur la SNL, donc ça de toute façon ça fait encore plus plaisir. La montée de la réserve en National 3, donc l'équivalent de la CFA 2, les féminines qui se maintiennent en Ligue 1, Génération Foot champion du Sénégal, donc que des bonnes nouvelles sur cette saison, des bonnes choses également au niveau des équipes de jeunes, donc ça c'est top. Maintenant il faut se tourner vers l'avenir sur la saison 2019-2020, mais regardez ça, tout d'abord la saison 2020-2021 elle est très importante parce qu'il y aura une augmentation record des droits TV avec plus de 60%, donc il ne faudra pas louper le wagon. C'est pour ça que le maintien de l'année prochaine, il va être très très important, il va être primordial pour l'avenir du club à moyen terme. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il va falloir regarder en détail, ça met en perspective cet effectif. Mais tout d'abord, on va regarder les fins de compte. On passe aux fins de contrat, c'est les premières choses qui vont modeler l'effectif de l'année prochaine puisqu'il s'agit des premiers départs. Donc qui est-ce qu'on a? Alexis Larrière qui ne sera pas renouvelé, Dylan Lempereur, donc des jeunes qui n'ont pas encore vraiment fait leur preuve, Paul Delcroix, notre deuxième gardien qui va également quitter le club, John Rivierez, un des piliers des dernières années qui n'était pas forcément le plus populaire parmi tous, tout comme Emmanuel Rivière, mais bon, ils sont quand même, notamment pour John Rivierez, un joueur qui a été loyal vis-à-vis du club. Emmanuel Rivière, lui, s'en va. Bon, je pense que ça va libérer un bon morceau de masse salariale. Et puis ensuite, on arrive bien sûr sur Ivan Baliou, où là, c'est une chose un peu plus triste, parce que c'est un joueur quand même qui a passé 4 saisons avec nous, et qui est vraiment, qui a été un pilier, et qui est très apprécié des supporters, pour ma part personnellement, également. Donc voilà, c'est une perte. En plus de ça, il nous a laissé une tête belle vidéo d'adieu et de revoir sur Twitter. Je vous laisse la voir tout de suite, et je vous retrouve tout de suite après. Il y a 4 ans, j'ai découvert le FC Metz. J'ai découvert une ville magnifique. J'ai rencontré des gens incroyables. Je me suis marié, j'ai mon premier enfant et j'ai vécu des émotions extraordinaires. Mais il est temps pour moi de partir vers de nouvelles aventures. Merci à tous les joueurs, merci à mes entraîneurs. Merci aux dirigeants, merci aux salariés. Et surtout, merci à vous les supporters. Vous avez toujours été derrière moi. Et je n'oublierai jamais. La Lorraine est Grenat et elle restera. Allez, Metz. Voilà, donc on se retrouve avec tout de même la petite larme à l'œil parce que ça fait de la peine de le voir partir. Et puis on se tourne également vers un autre départ qui va impacter forcément le club. Ça va être Opa Nguette. Opa Nguette, voilà, qu'on aimerait peut-être voir être renouvelé. D'ailleurs, les sociaux ont fait un super sondage à ce sujet. Voilà, clairement, les fans sont pour qu'il reste avec nous. Ça va être difficile parce que voilà, il est courtisé par d'autres clubs. Donc c'est un départ qui risque de nous faire également très mal. Voilà, on peut toujours espérer, mais ça va nous faire mal à mon avis. Petit aparté cependant également sur les sociaux, je vais vous mettre le lien de leur site dans la description, c'est des gens qui font un super travail, donc n'hésitez pas à aller voir également ceux qui le font. Voilà, moi en tout cas je vous retrouve tout de suite pour une autre partie, ce sera le check de l'effectif, on va regarder poste par poste, année par année, les contrats, etc. Donc voilà, on va faire tout ça, on se retrouve tout. Voilà, donc là on passe à l'effectif. Je tiens à préciser que mes sources, c'est le site officiel du FC Metz, les médias, et j'ai double-checké avec le forum du FC Metz. Normalement, on devrait être bon. Donc les joueurs à qui il nous reste plus qu'un an de contrat, Diallo, Boy, Sunzu, Quad, Udol, donc sont des joueurs importants. Bazin, Cafu, Gonzalez et Kane qui reviennent de près. Donc voilà, donc pour Diallo, forcément, il va se poser la question de la vente ou pas cet été. Boy, il a 32 ans et Quad, il est un peu plus âgé, donc c'est autre chose. Sunzu, par exemple, il a 29 ans, ça pourrait être intéressant. Et Udol, il faudra voir comment il revient.
En niveau 2021, donc on a Okidja, Hein, Thiel qui sont importants, Jans Gakaba bien sûr aussi, après il y a d'autres jeunes, et Poblete Montero qui restent des points d'interrogation pour tous. Donc voilà, on va voir un peu ce qui se passe avec ces joueurs. De toute façon, Vincent Thiel, lui par exemple, a été élu révélation de la saison en national, il revient de Pau, donc c'est une bonne chose, on espère qu'il a un peu musclé son jeu et qu'il sera prêt, voilà, on est vraiment avec lui. Par contre, Jamiro Montero, lui, il va rester à Philadelphie, voilà, sur cet article vous le voyez, hein. Il va être, à la base il était prévu qu'il soit prêté 3 mois et puis en fait il va rester toute l'année à Philadelphie. Voilà, maintenant on passe sur l'année 2022, donc là on a des joueurs aussi importants, notamment Nian, Delaine qui pourraient être des joueurs très importants pour le futur, Farid Boulaya qui vient juste d'être prolongé, donc ça c'est une bonne nouvelle, et puis après voilà on a d'autres informations, Yad qui arrive de Génération Foot qui lui a signé un contrat de 5 ans, donc c'est bien, Moraviliello je ne sais pas, et puis Angban on ne sait pas, voilà l'option d'achat de son prêt a été levée automatiquement. Donc, il devrait avoir un contrat et rester avec nous. Voilà. Maintenant, moi, je vous pose la question, quelles devraient être les priorités au niveau des contrats? Parce qu'il n'y aura pas que le recrutement, les départs, etc. Il y a des prolongations à faire, je pense. Donc, on a Diallo, on a Sun Tzu. On pourrait entamer des discussions avec Okidja, Delaine et Thiel, qui pourraient être des fortes valeurs marchandes ou des joueurs importantes pour le futur. Il y a le recrutement, bien sûr, de Maïga, de lever peut-être cette option d'achat, on ne sait pas, et de promouvoir le centre de formation. Il y a des rumeurs ou des infos semi-officielles qui nous disent qu'il n'y aura pas de joueurs promus en équipe première. Donc ça, tout de même, ça reste un point important. Le FCMS, ça fait partie de nos valeurs, de notre culture, etc. Donc ça veut dire que soit il y a un déficit, un manque de jeunes de talent. Voilà, je me poserai quand même la question. Ou alors il y a peut-être un changement d'orientation, etc. Donc il faudra voir ça. Voilà, ça va être intéressant. Donc voilà, maintenant on va un peu regarder ce que ça donne par poste. Donc au niveau gardien, Okidja, Ditch, donc là on est peut-être bien au niveau qualitatif, par contre au niveau quantité, il faudra prendre un troisième gardien, ça c'est du certain. À gauche, je pense que là on est vraiment très très bien fourni avec Delaine que je trouve énorme, Udol et Bazin qui en plus sont des jeunes à bon potentiel. Il faudra voir avec les blessures et tout ça, etc. Au niveau défenseurs centraux, Sun Tzu, Boy, Fofana, c'est costaud. Il faudra peut-être en prendre un quatrième s'il n'y a aucun des jeunes qui s'impose. Et à droite, là, c'est le désert avec Jans. Donc, de toute façon, il faudra absolument un recrutement. Au niveau du milieu, Quad, Angban, Gapka, c'est bien. Les autres également aussi peut-être, on verra. Mais je pense que voilà, il nous faudra de toute façon Maïga ou un autre milieu défensif. Ça me paraît assez certain. Au niveau ailier et milieu offensif, on est vraiment bien fourni. Là, par contre, du moins en termes quantitatifs à minima, Boulaya, Hein, Thiel, voilà. Peut-être Yad qui sera énorme. Au niveau des buteurs, Diallo, Nian, Ndiaye, ça paraît intéressant. Bien sûr, il faut juger tout ce monde sur la Ligue 1. Voilà, maintenant, si Diallo est amené à partir, il faudra bien sûr le remplacer par un attaquant confirmé. Voilà, donc moi je pense qu'au niveau quantitatif, au moins, il faut prendre un gardien, un défenseur droit et un milieu défensif. Après le reste, il faudra voir, hein, ça c'est une question de qualité. Voilà, donc pour conclure, moi je vous offre ici un petit 11 en haut avec les joueurs qu'on a actuellement sous contrat et un deuxième 11 en bas qui me paraîtrait peut-être un peu plus une débauche de ce à quoi l'équipe pourrait ressembler à la saison prochaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me mettre des pouces et surtout à vous abonner les amis. Voilà, on est là pour partager sur notre club de cœur et sur les activités foot de manière générale. Donc voilà, moi je vous remercie, passez une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve très vite, c'était Fatal Box, à bientôt les amis.